Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Serge. Sandra. Alors aujourd'hui, sur Bien-être, on a la chance de recevoir Serge. Donc Serge qui devient partenaire de la chaîne. Donc vous allez avoir ses conseils, ses petites astuces, etc. Donc Serge va nous parler un petit peu de lui et nous expliquer. Serge, tu vas nous expliquer. Donc Serge, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours? De mon parcours. Oui, alors je peux partir de loin. Pourquoi je me suis mis sur ce chemin du bien-être, c'est parce que il y a à peu près 20 ans de ça, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui comme un burn-out. Mon corps n'en pouvait plus, j'ai commencé à perdre tous mes cheveux, ça rien n'allait dans ma vie, c'était assez compliqué. Et puis je me suis dit, si je peux pas changer le monde, bah, il va falloir que ce soit moi qui change. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la méditation parce que c'était quelque chose euh, comme on l'a dit avant l'interview, en fait, j'aime bien avoir une certaine autonomie dans ma façon de faire et puis j'aime bien contrôler un peu les choses. Enfin, j'étais beaucoup comme ça Mhm. avant. Et donc, bah, j'ai commencé à faire de la méditation. J'en ai fait assez longtemps. Et surtout, à peine j'en avais fait pendant un mois, juste je faisais 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, ça a déjà transformé ma vie, quoi. Il y avait une impression qu'il y avait moins d'urgence dans les choses, il y avait plus Mhm. de calme, de tranquillité. Et donc, bah, j'ai fait ça pendant 4 5 ans. Non, on va dire que j'en ai fait ça pendant 3 ans. J'ai commencé à lire aussi des livres sur un peu le bouddhisme, toutes les philosophies orientales. En fait, Mhm. je m'intéressais à la sagesse, à l'ouverture de la conscience. Mhm. Et puis, à un moment donné, je suis arrivé à un plafond, enfin, ouais, un plafond ou un plancher après, mais où j'étais au bout de ce que je pouvais faire tout seul. Mhm. C'est-à-dire que là, à nouveau, je sentais que même si j'allais mieux, j'avais encore des colères, encore des frustrations, il y avait des choses qui passaient pas malgré les lectures, malgré les compréhensions intellectuelles. Et donc bah, là, j'ai fait une thérapie. Je suis allé voir un thérapeute, j'ai fait du rebirth. J'ai pas lâché prise pour le rebirth. J'étais comme ça tendu, c'était douloureux. Mais j'ai eu comment dire, un vrai un contact très bon avec le thérapeute et j'ai travaillé sur des croyances. J'ai eu une méthode d'écriture où on pouvait transformer ses croyances. C'était long et laborieux. J'avais besoin de quelque chose de long, de difficile, de laborieux. Mhm. Et j'ai fait ce gros travail-là. En même temps, j'ai changé de méthode de méditation. Je suis allé faire la technique Vipassana, là où on fait des stages de 10 jours en silence, les hommes et les femmes séparés, on mange végétarien, on se lève à 4h30 le matin pour méditer, enfin une vie de monastère, une vie de moine. Et j'ai fait ça 8 fois. Euh, Huit donc, fois? Ah oui. moi qui parle beaucoup, j'ai réussi à le faire pendant 80 jours de ma vie. Et puis, donc, bah, ça m'a fait avancer, la thérapie m'a fait avancer. Et puis, quand j'ai fini ma thérapie, j'ai réalisé pendant la thérapie que j'avais toujours voulu aider les gens, que c'était quelque chose que j'avais mis de côté pour faire en fait dans ma vie que des métiers de survie jusque-là et que bah, mon orientation c'était d'aider les gens. Et j'ai souhaité prendre des techniques, par contre, à l'inverse de celles que moi j'avais expérimentées, c'était des techniques douces. Parce Mhm. que je me suis dit, j'ai pas envie de faire souffrir les gens comme moi j'ai souffert à l'intérieur de trucs où il faut bagarrer, où c'est douloureux. Et donc, je me suis tourné vers la PNL et vers l'hypnose. Et en plus, bon, j'étais un peu autodidacte à travers ça. Mhm. Et puis, je me suis formé. Je me suis formé et je suis devenu maître praticien en PNL, praticien en hypnose. Et puis, j'ai ouvert mon cabinet. Et maintenant, ça fait 10 ans un petit peu plus de 10 ans que je reçois des gens et que j'aide des gens à passer les vies. Ouais. Voilà mon parcours. D'accord, Et super. je suis sur Montpellier. Mhm. Et je vois des gens, j'ai un cabinet à Montpellier. Et puis, je travaille aussi avec des gens qui peuvent être plus loin.
par Skype ou par WhatsApp, par le téléphone en fait, puisque l'avantage en tout cas, c'est que moi j'amène les gens à faire un travail sur eux, c'est-à-dire qu'ils vont faire un travail sur leurs pensées, sur leur imaginaire. J'ai pas besoin d'être en contact vraiment avec eux pour qu'ils changent, puisque en fait, moi j'ai des méthodes et eux les appliquent et Mhm. après ils vérifient, ils observent les changements. Très bien. Donc tu peux nous parler un peu plus de tes activités, de toutes tes activités, parce que à travers ce que tu es, tu fais plusieurs choses. Oui, alors je fais de la thérapie. Mon, mon axe favori, c'est la gestion du stress. Mon objectif, c'est de rendre les gens heureux. Mhm. Donc, je travaille dans ce sens. Je permets aux gens d'évacuer des phobies, des traumatismes, des accidents, des peurs, de parler en public, de préparer des examens. Enfin, en fait, tout là où on a des blocages, ben, on va pouvoir les faire les amoindrir et puis les gommer en fait. Et soit par le corps, comme on a fait tout à l'heure un petit peu l'exercice tous les deux quand tu sentais être en manque d'énergie, on joue un petit peu avec tout ça. Je Mhm. fais un petit peu comment dire, des exercices que j'appellerais de quantique. Il y a parfois, je dis aux gens, on va faire un exercice. Je leur dis, je ne sais pas si c'est de l'hypnose ou si c'est énergétique ou je sais pas quoi. Je dis, on essaye, on voit ce que ça donne et puis ben, quand ça fonctionne, et ben, on le fait. En fait, moi, c'est faut que ça fonctionne. Mhm. Donc après, j'ai pas forcément de détermination particulière, ça. Mais en fait, je fais des choses qui fonctionnent avec les gens. J'ai une boîte à outils assez large et du coup, ben, on trouve toujours quelque chose. S'il y a des gens qui sont très terre à terre, eh bien, il y a des façons de faire très terre à terre. Et puis, si on a d'autres qui sont un petit peu plus spirituels, eh ben, on va dans un peu plus spirituel. Mhm. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, eh bien, pour les gens qui ont travaillé avec moi, même il y en a d'autres parfois qui viennent, je fais des séances de méditation guidée où Mhm. ben, on va faire un petit peu on va faire un petit peu des sortes de projections énergétiques, on va faire euh, plein d'expériences finalement de bien-être. Et puis, pendant ces méditations, on part sur un sujet qui est un peu bloquant pour la personne. Chacun a le sien et on ne le partage pas. Et puis à la fin de la séance, on réévalue le niveau d'intensité de la difficulté qu'avait la personne. Mhm. Et bah, tout le temps, il y a des modulations, il y a des baisses, il y a même parfois des disparitions du problème. Donc voilà, de la thérapie et puis de la méditation. Et puis pendant mes séances, je fais un peu de formation pour les gens. Parce que j'aime que, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai ce côté, j'aime bien être un peu indépendant, j'aime bien Mhm. travailler sur moi aussi de façon autonome. Et donc je donne des outils aux gens pour qu'ils puissent être autonomes, qu'ils ne pas forcément qu'ils soient comment dire, toujours obligés d'aller voir un thérapeute Oui. s'ils ont un tout petit truc à déblayer, eh ben, voilà, pour qu'au quotidien, ils aient des petits outils pour aller bien d'une façon générale. Donc ça, c'est très bien, de rendre les gens autonomes et acteurs de leur avancement, de leur cheminement, de leur guérison. C'est Oui, super. et puis leur permettre de se rendre compte qu'il y a une forme de responsabilité à l'intérieur Bien de sûr. ce qu'ils vivent. C'est enfin, quand ça va mal, bah, est-ce que je continue de me raconter l'histoire que ça va mal ou bien je veux vivre autre chose en fait. Mm. Et c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Parce que j'ai envie de ne pas aller bien, personne n'a envie d'aller mal, mais pourtant, bah, on a tendance à répéter les mêmes scénarios qui nous amènent au même endroit. Mm. Tout à fait. Tout à fait. L'idée, c'est de casser ces scénarios et toi, tu es là notamment pour les aider à les casser. C'est ça. Très bien. Je le redis, hein, tu as un côté, chers téléspectateurs et téléspectatrices, hein, je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi je le ressens. Serge n'est pas hypnothérapeute pour rien. Euh, il a tendance à m'hypnotiser sans le vouloir. J'ai tendance à avoir du mal un petit peu à partir. Serge, hein, il est très fort parce que même quand il veut pas, il le fait.
Il suffit juste de l'écouter parler. Donc par rapport à ce que tu nous disais, au niveau de tes outils, on a fait le tour un petit peu, il me semble. Oui, bah, j'ai une boîte à outils assez large. En fait, je continue de me former, je continue à apprendre et puis je sélectionne des choses qui fonctionnent. Je teste toujours déjà sur moi, je teste aussi avec les gens qui me consultent et puis quand quelqu'un vient, je fais toujours, en fait, je vais chercher la méthode qui va aider la personne et qui va lui être utile. Donc il y a Mhm. toujours, même avec des gens qui disent ça marche pas sur moi, j'ai une petite anecdote avec j'ai un beau-frère qui coupe le feu. Oui. Et puis une fois on parle de l'hypnose et puis alors il dit bon l'hypnose à la télé, Mhm. oui pour sur moi ça marche pas. Enfin bon, il a un fort Mhm. caractère le beau-frère. Et, euh, et puis et pourtant bah, il a très mal au dos donc il se soigne pas lui. Hein, et il dit ça marche pas sur moi. Enfin bon et donc D'accord. le lendemain à l'apéro, bien Mhm. sûr, à l'apéro, et ben, je lui dis, tu veux qu'on essaye de faire un truc sur ton dos, sur ta douleur et tout. Et donc, on évalue. Il me dit, ouais, là, sans rien faire, il avait mal à 7 sur 10. Donc, c'est quand même Mhm. une douleur assez importante. Et puis, je lui fais faire, je passe d'un outil à l'autre. Je lui fais faire des exercices, des trucs avec les yeux, des ressentis du corps, enfin, des tas de choses. Bon, et puis, comme il a cette, comme on disait tout à l'heure, cette Mhm. introspection automatique pour tous les gens qui sont un peu magnétiseurs dans les énergies, ils sont connectés à leur corps naturellement. Oui. Donc c'était finalement assez facile. Puis je lui fais fermer les yeux, je lui dis comment ça fait chez toi, à quel moment tu te sens bien. Il me dit bah, le matin, si je passe une douche chaude sur mes reins, ça me fait du bien. Alors je lui dis très bien, ferme les yeux, imagine que tu passes une douche chaude et Mhm. puis je l'emmène à l'intérieur de sa propre façon de faire. Mhm. Et puis, il est passé de 7 sur 10 à 0 sur 10 au niveau de la douleur. Et puis après, Incroyable. quand je lui ai dit qu'il pouvait ouvrir les yeux et revenir, tout, il me dit, oh là là, pendant que tu me parlais, j'essayais d'ouvrir les yeux, j'y arrivais pas. Et tout. Alors, je lui dis, bah, tu vois, c'est ça l'hypnose. Donc, en fait, à partir du moment où on a envie d'aller bien, envie de suivre les choses, bah, eh bien, ça fonctionne très bien, même si on croit que ça ne marche pas sur nous. Après, l'hypnose thérapeutique, évidemment, est différente de ces Oui. démonstrations de Donjon Oui. Horreur. Hein. Mhm. Moi, alors, je vais dire, ça marche pas sur moi. Ça marche un petit peu sur moi, Oui. mais en fait, il faut vraiment être volontaire Mhm. pour faire. Après, on a tous des limites, c'est-à-dire que si on veut te faire faire le chien et que tu ne veux pas faire le chien, tu ne le feras pas. Tu vois. Donc, Heureusement. oui, heureusement. Heureusement. Donc, et puis c'est pas du tout comment dire, le débat de la thérapie, Mhm. c'est du spectaculaire et ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est dommage parce que c'est ces personnes qui peuvent être en transe intense Mhm. et qui sont capables de faire plein de choses. S'ils étaient orientés à guérir quelque chose, si on leur Mhm. disait, bah, tiens, Oui. sans le savoir, il y a quelque chose qui va se guérir en toi parce que tu as réussi à faire ça, eh bien, Mhm. ils auraient des Les résolutions de résultats. problèmes Et oui. automatiques. Quoi. Mhm. L'esprit est super puissant sur le corps. Mhm. Et, Bah, justement, c'est super intéressant que tu sois que tu deviennes partenaire parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à démystifier, un petit peu à déconstruire par rapport aux idées reçues sur l'hypnose. Donc ça pourrait faire l'objet éventuellement de chroniques. On pourrait faire aussi, pourquoi pas, des exercices, puisqu'apparemment je suis très réceptive, pour montrer un petit peu ce que ça fait aux téléspectateurs. Mais bon, enfin, ça on verra en son temps, hein. ouais. Il y a autre chose aussi dont tu ne nous as pas parlé. Il me semble que tu es en train de publier un livre. Oui, alors je cherche un éditeur pour mon livre de contes pour enfants. Mm, Et donc j'ai écrit un livre où j'ai rassemblé une douzaine de contes que je raconte pendant les séances d'hypnose justement et qui ont été construits finalement à partir de... J'ai sélectionné des contes qui sont un peu en relation avec des problèmes qui sont récurrents chez les gens. Et les mhm, problèmes que nous avons tous, en fait, les premières émotions, on va les créer quand on est enfant. mhm, Euh, bon, je fais deux doigts dessous de psychologie. En fait, quand on arrive au monde,
on est, quand on arrive, on va dire, dans une situation un peu normale avec des parents un peu normaux, voilà, Oui. quelque chose d'un peu classique, eh bien, le bébé, avec sa petite conscience, il est heureux, il arrive dans un monde qui va bien, puisqu'il y a des gens qui lui sourient, on lui donne le biberon, on le prend dans les bras, on le cajole, hein, voilà, il est un poupon, et Mm, puis tout le monde l'aime, et c'est super. Je reprends un peu ce qui est dit dans les quatre accords Toltec, mm, je suppose que tu connais. mm, Et ensuite, bah, quand arrive le moment de l'éducation, c'est-à-dire vers 6 mois, quand on commence à tenir assis dans un parc, par exemple, et bien là, on va commencer à nous éduquer mm, et on va commencer à nous gronder. C'est-à-dire, on va dire, mets pas les doigts dans la prise, mets pas ça à la bouche et caca, et ainsi de suite. Et en fait, on va gronder le bébé pour son bien, on est d'accord, mais mm. la conscience du bébé ne fait pas cette différence, ne perçoit pas l'amour derrière les yeux qui grondent. Oui. En fait, il pense qu'au départ, on lui sourit, on l'aime, puis d'un seul coup, on ne l'aime plus. Et Mm, dans sa conscience, il se dit, bah, si je suis dans ma nature de curiosité, d'énergie, eh bien, je ne vais pas être aimé. Et mm. si je veux être aimé, il faut que je sois différent de ce que je suis pour plaire à mes parents, pour Bien faire sûr. leur bonheur. Enfin, Mm, et bah, à partir de là, bah, il va créer des blessures, hein, le sentiment de rejet, d'abandon, d'humiliation, trahison, d'injustice. mm, Et puis, bah, le livre de contes, je reviens au livre de contes, il est là pour compenser et puis surtout bah, pour favoriser l'estime de soi et la confiance en soi. C'est-à-dire pour corriger tout ce qui a pu s'inscrire dans l'esprit des enfants mhm. le plus tôt possible pour leur permettre d'espérer et puis de se créer une vie, de devenir responsable, de se créer une vie plus agréable. J'ai notamment une histoire où ça s'appelle Maîtriser ses pensées. En fait, Mhm, le personnage va apprendre à reculer les pensées de critique, en fait. Les mhm. pensées qu'on a, notre petit juge intérieur qui n'arrête pas de nous dire qu'on devrait être comme ci, comme ça, eh bien, il va le mettre de côté pour être plus en lien avec justement de la confiance en soi, du style de soi. Je te montre Oui, oui, le livre, montre la le livre, maquette. j'allais te le dire. Voilà, ça Voilà. c'est le livre, je ne sais pas si on voit bien, Oui, il on y a voit très marqué bien. Mm, Grandir en dormant. mm, Voilà. C'est un livre où dans son processus, on va choisir 3 histoires. Et puis, donc voilà, ça c'est les histoires, il y a 12 histoires. Il y a d'abord les bleus, ensuite les verts, puis les rouges. Et on va les lire dans l'ordre bleu, vert, rouge. Et ensuite, on va en revenir de la rouge vers la verte et vers la bleue. mm, C'est comme ça. Donc, par exemple, il y a l'histoire du lutin du Père Noël ici. On lit le début, côté gris, et puis ensuite, c'est on lit le début. Ensuite, on va arriver, on prend et choisit une autre histoire. Là, c'est le philosophe. On mhm, arrive à voir un sage dans la montagne. mhm, Donc, le philosophe. Donc, on lit à nouveau le début, que la page grise finalement. Et puis ensuite, on va passer sur la dernière formule qui est l'histoire rouge. oui. Et sur cette histoire rouge, eh bien pareil, on va lire le début, sauf que cette fois, on ira jusqu'à la fin. On Mhm, lira le derrière, et là, c'est le moment des résolutions, avec des suggestions positives, des phrases positives, des encouragements mm, à résoudre, à trouver des solutions. Ensuite, donc, quand on a fini l'histoire de ce côté-là, eh bien, on va revenir sur l'histoire verte du philosophe. Alors, il est de quel côté? Bon, ben voilà, comme ça, par exemple. On va finir l'histoire verte, et puis une mhm, fois qu'on a fini l'histoire verte, on va sur la première histoire bleue. Bon, elle sera de ce côté-là. On va finir l'histoire bleue. Et il y a à la fin une invitation à l'esprit profond à utiliser ces histoires, à les composer, à les ajuster pour amener du bien-être et bah, de la confiance et de la sérénité dans sa vie. Voilà. super. C'est vraiment un très bel outil hein, pour les enfants, pour qu'ils soient bien. C'est vraiment C'est ça. génial. Et je Alors compte. cet outil, tu l'as pas, enfin ce livre, tu l'as pas encore publié, mais on croise les doigts pour toi, hein, et on va suivre tout ça de près pour savoir après où nous le procurer, ton livre. Hum. D'accord, bah, de toute façon, je vais le mettre je vais en faire éditer quelques exemplaires, je mettrai sur mon site internet, et puis après, bah, je chercherai un éditeur pour voir comment faire. Et je vais aussi enregistrer, alors avec ma voix du coup, hein, Oui, ouais, ça va je vais bien enregistrer, fonctionner.
Je vais enregistrer toutes les histoires, en fait. Je vais enregistrer toutes les histoires et les 64 compositions différentes, en fait. Mhm. Parce qu'il Mhm. y a 12 histoires, mais comme on va les mélanger, on va les mixer. C'est Oui, ça qui est aussi intéressant dans le processus hypnotique, c'est que l'enfant va écouter une histoire, puis elle sera attachée à une autre histoire, et puis après oui, encore une autre. Et en fait, ça va amener l'esprit vers de l'ouverture et surtout vers une sorte de compréhension du monde où tout est comme un cadeau, que tout est euh, sujet à possibilité, mhm. à ouverture, à opportunité. Voilà, Super. Ah ouais. Mhm. c'est le cœur de ce livre. Très bien, très bien. Très bien. Donc vous l'avez compris, Serge manie très bien ses outils et donc n'hésitez pas à le contacter. Vous avez ses coordonnées qui s'affichent en dessous de son image. Donc n'hésitez pas à le contacter. Vous retrouverez également ses coordonnées dans notre espace Bon Plan Partenaire sur notre site internet bien-du-6 être.tv. Donc n'hésitez pas à les consulter et à le consulter, que ce soit à distance ou en présentiel. Serge qui est sur Montpellier, n'hésitez pas à le contacter. Merci Serge pour toutes ces informations sur toi. Avec plaisir. Merci de Et m'avoir accordé cette audience. bah, avec plaisir, avec plaisir. Et on retrouve Serge donc à l'antenne et également sur l'application. N'hésitez pas à regarder un petit peu tous ces petits conseils et tout ce qu'il peut nous raconter. Merci Serge encore et merci les téléspectateurs. Au revoir. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.